Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, un petit mot d'introduction que je vous demande d'écouter, ça va pouvoir m'aider. Donc, j'en ai pas parlé ces derniers temps parce que j'étais occupée autrement et je ne m'en suis pas particulièrement préoccupée. Mais depuis, je dirais, environ 2 mois, suite à une nouvelle mise à jour sur YouTube, de nouveau, comme en début d'année, c'est un petit peu comme si j'avais disparu de la circulation. Donc, je me suis rendu compte également, puisque j'ai eu des messages, mais je ne reçois plus de notifications, etc. Alors certes, il y a eu beaucoup moins de vidéos, mais il y en a quand même eu. Donc, vérifiez que vous êtes, que la cloche est activée. Éventuellement, cliquez sur se désabonner et réabonnez-vous pour remettre les choses en marche. Parce que c'est vrai qu'il y a une chute libre depuis 2 mois. Donc, pas simplement dû au fait que je publie moins, puisque ça a commencé avant que je ne doive aller m'installer à Paris pour mon papa. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui certes vont pouvoir éventuellement résonner dans la matière, mais qui sont là pour vous inspirer, pour vous guider. Donc sachez faire preuve de discernement lorsque c'est nécessaire. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos. Les dernières qui ont été faites sont Mercure rétrograde et bien entendu les guidances mensuelles. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Alors nous avons la carte 14, donc c'est la carte du taureau. Et cette carte ici, elle nous parle de matérialisation, de concrétisation. Tout ce qui se met dans la matière, tout ce qui prend forme, tout ce qui prend corps. C'est aussi de la sécurité matérielle, de la stabilité. Pour certains, il y a un accroissement, et d'ailleurs ça va faire écho avec ce que nous avons dans les énergies actives. Mais ici, l'accroissement, c'est quelque chose qui vient, en fait, qui part de votre énergie. C'est comme si vos ressources personnelles, vos ressources intérieures allaient se déployer. On est vraiment dans quelque chose aussi qui vient favoriser le bien-être. C'est quelque chose, vous allez vous sentir peut-être enveloppé. Vous allez avoir aussi la possibilité en cette période de mener à bien des réalisations personnelles. Pour certains et certaines, vous allez peut-être même envisager une acquisition, quelque chose qui va être en lien avec votre lieu de vie. Mais ce qui est important ici, c'est que ça résonne, ça fait écho avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, le point de travail, de guérison, de transformation, de libération de la période. Alors, nous avons la carte de la solitude. Et ici, c'est drôle parce que ça
ça vient résonner avec quelque chose qui me semble avoir vu dans vos guidances il y a quelque temps. Et ici, en fait, il y a une part de vous qui s'empêche d'aller vers tout ce que, on va dire, votre archétype, l'archétype du cancer, vers tout ce que cet archétype comprend, tout ce qu'il est en termes de réalisation de soi. Et le fait qu'on ait avec cette carte du taureau les choses qui s'ancrent dans la matière, on a probablement, justement, quelque chose ici qu'il va être possible de dégager, de libérer. C'est-à-dire que vous pouvez, à certains moments, vous mettre, en fait, dans cette posture intouchable. Et en fait, ce que ça vient faire, c'est que ça vous ferme sur tout ce qui est émotionnel, que ce soit ce qui naît de vous ou que ce soit ce que vous recevez. Et c'est un petit peu comme si, pour peut-être vous protéger, vous évitez de vous exposer, de vous mettre à la lumière du jour, alors que, eh bien, il y a de la crème solaire 50 ans. D'accord ? Et en fait, cette crème solaire 50, c'est votre équilibre. On peut le représenter par ce qui est dans votre axe. Hein. On parlait de ce qui vient résonner, faire écho avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Eh bien, si vous êtes dans cette démarche, vous n'êtes plus vulnérable, en fait, aux autres. C'est quand il y a un décalage que vous l'êtes. Et donc, ici, en fait, vous n'avez plus besoin de vous enfermer ou de mettre des barrières autour de vous. En tout cas, vous avez la possibilité de sortir de cette dynamique. Alors, le rapport à l'abondance. Et nous avons Dieu est votre source. Donc, ici, c'est l'indication qu'il est important d'avancer avec confiance. Alors, si vous avez des placements en Gémeaux, je crois que les Gémeaux ont également eu cette carte. Donc, c'est de laisser la confiance et la foi prendre le pas sur la peur et sur le doute. De comprendre que vous méritez de l'accepter pleinement, de l'intégrer et de ne pas laisser finalement les murmures du petit diable venir vous déstabiliser. Et ce qui est important aussi, c'est de sortir en fait de tout ce qui va être limitant. Ce qui indique également cette carte de la solitude. Alors, les énergies actives. Alors, c'est assez... on a une période assez intense, là aussi. C'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de signes. Alors, il est possible que là, au moment où vous écoutez cette guidance, vous vous sentiez peut-être affaibli, fatigué, pour certains, certaines un peu vidé. Ça peut être en lien ou non, mais c'est possible
être en lien avec quelque chose qui a pu vous décevoir, quelque chose qui a pu vous blesser. Peut-être que quelqu'un qui avait l'air tout à fait sympathique, par exemple, vous a envoyé des pics, par exemple. Hein, je vous donne un exemple. Il y a pu y avoir des discussions ou des échanges désagréables, houleux, déplaisants. Peut-être que même le début de la période est encore un petit peu flottant autour de ça. Et ce qu'on voit, c'est que vous portez un petit peu avec vous comme une ombre de personnes qui ne sont pas fiables. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est encore actuel? Peu importe, ce n'est pas comment dire, il n'y a pas de fatalité derrière ça. Et c'est justement aussi en lien avec ces choses que vous avez à libérer en ce qui vous concerne. Mais vous avez pu justement avoir des situations un peu désagréables en lien avec une personne ou des personnes qui n'étaient pas fiables dans votre environnement et qui ont pu par moment aussi mettre à mal votre bien-être, que ce soit votre bien-être physique ou votre bien-être matériel. Ce qui est intéressant, néanmoins, c'est qu'en fait, on arrive à la fin de cette espèce de processus et quelque chose que vous avez pu attendre depuis longtemps, qui peut être effectivement en lien avec des ressources matérielles, mais pas nécessairement, va venir. Alors, ça a pris plus de temps que ce que vous imaginiez. Peut-être qu'au moment où je vous parle, vous doutez quant à la possibilité que ça se matérialise. On vous dit, n'ayez crainte, ça vient, ça arrive. Et vous allez d'ailleurs terminer la période avec des choses assez inattendues et avec une énergie totalement différente. Où on est dans, justement, on a ici au départ quelque chose qui a été un petit peu coupé. Et là, de nouveau, tout revient et tout vous réussit. De toute façon, on n'est pas dans... on n'est pas dans quelque chose qui nous parle d'échec ou autre. Hein. On est dans quelque chose qui est à dépasser, comme un cap, en quelque sorte, que vous avez à franchir et qui va vous permettre finalement d'attirer à vous, quelque part, le fil de votre abondance et de tout ce que vous souhaitez. Parce que c'est ici ce qui a l'air de se produire. Et on a des choses un petit peu inattendues, hein. Des nouvelles inattendues, des choses auxquelles on ne croyait plus, et puis beaucoup de satisfaction, beaucoup de gratification, et vous allez, quand vous allez arriver justement, peut-être pas forcément à la fin de la période, mais de toute façon vous vous en rendrez compte tôt ou tard. Au cours de la quinzaine qui arrive, normalement, vous allez savoir, ça y est, oui, je suis au bon endroit. Vous allez avoir une confirmation, comme une confirmation. Et là, vous allez l'intégrer. Et c'est comme si, ensuite, la chance allait fleurir en quelque sorte. Et si vous avez eu une passe difficile avec quelqu'un, la réconciliation, ou en tout cas la résolution de ce qui peut être problématique, va s'opérer.
Et vous devriez avoir beaucoup de, comment dire, de signes qui viennent vous confirmer que ce que vous désirez créer va se réaliser, que ce que vous mettez en place va aboutir, quel que soit le domaine. C'est une période extrêmement chanceuse, d'accord? Donc, alors peut-être que il y a quelque chose qui se débloque au moment où on passe en Vierge. En tout cas, on vous invite vraiment à saisir ce qui vient et à apprécier pleinement tout ce qui va vous arriver. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.